Oui, aussi. Et puis quel trésor on va aller chercher? Celui des Templiers. Il paraît qu'il se trouve chez nous, en Belgique. Il faudrait même le chercher dans le pays des collines. Et pour nous guider dans notre recherche, on va suivre Rudy Cambier. C'est un linguiste qui s'intéresse depuis des années à la petite littérature du Moyen-Âge. Il analyse les chansons d'époque, les poèmes, les proverbes et essaye de décrypter les énigmes liées à sa région. Et il se penche sur des textes en latin, en français ancien, en picard. Lui qui parle aussi l'italien, l'allemand, le néerlandais. Et puis il y a une dizaine d'années, eh bien notre homme tombe dans une bibliothèque sur un texte de Nostradamus. Rien à voir avec les Templiers? Pas si sûr. Écoutez donc cette histoire. Suite aux propos d'un ami, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire dans ma vie. J'ai lu les prophéties de Nostradamus. Et je me suis immédiatement rendu compte que, ce n'était pas des prophéties, mais une histoire, que ça n'avait pas été écrit par un Provençal, mais par un Picard, que ce n'était pas l'œuvre d'un médecin, mais celle d'un moine cistercien, que ce n'était pas l'œuvre de Nostradamus, mais d'un gars qui se nomme lui-même le moine Yves, et qui est Yves de Lessines, prieur puis abbé de Cambron, là où se trouve actuellement Paradisio. Dans son texte, Yves de Lessines nous conduit à un endroit bien déterminé en utilisant l'accumulation des toponymes. Par exemple, il nous situe ici en disant nous sommes près d'Athènes et des monts Pyrénées. C'est strictement impossible, sauf ici. Ath est là derrière l'horizon. Les monts Pyrénées sont là-bas à 5 km. Un autre exemple, il nous dit non éloigné de la fin et du principe du Rhône. Le Rhône est la petite rivière qui serpente dans la vallée. Et comment Yves de Lessines a-t-il pu détenir ce secret? En fait, il était prieur de Cambron. C'est quelqu'un de très haut niveau intellectuellement. Et les Templiers l'ont approché pour collaborer à la sauvegarde de leur trésor. Et c'est lui qui a mis au point la tactique à suivre. Trésor qui se trouve derrière le champ de la vigne que vous voyez devant votre nez. L'endroit est occupé par une maison. Rudy Cambier, pendant près de 15 ans, suit le jeu de pistes énigmatiques dicté par Yves de Lessines et tout le ramène chez lui, à Wodek, dans son fournil, Fornix, en picard dans le texte. Yves de Lessines nous mène dans cet étrange lieu où, semble-t-il, devrait se trouver un dépôt du temple. Et voici mon ami Guy Salme qui va nous en dire plus à ce sujet. Bien, ce qui est de très intéressant, c'est qu'il y a un témoignage qui est gravé dans la poutre. Cette croix surmontant un globe, ça signifie souvent donc qu'il y a un dépôt caché ici à proximité. Alors nous allons bien sûr essayer de confirmer cela avec les baguettes. Voilà, donc ici, à la verticale donc, du croisement des baguettes, nous devrions avoir une cavité. Guy, vous êtes un homme cultivé, vous y croyez sérieusement? Oui, absolument, nous avons déjà expérimenté ce système à de nombreuses reprises et nous avons effectivement trouvé donc, des cavités dans le sol. Rudy, pourquoi n'avez-vous jamais essayé de fouiller, de creuser? J'ai demandé l'autorisation à la région wallonne qui m'a refusé, qui a opposé un refus, c'est tout. Vous y croyez, vous, en ce trésor? Si trésor il y a, il n'a sûrement pas une grande valeur monétaire. En revanche, Yves de Lessines dit qu'il y a des écrits, et ça, j'aurais bien aimé les lire de mon vivant. Alors, le trésor est-il là? Eh bien, Rudy Cambier ne peut pas en avoir le cœur net, vu qu'il est effectivement interdit de fouiller un site sans l'autorisation, en tout cas si on touche au patrimoine collectif, et même si c'est finalement dans votre propre jardin. Et si vous trouvez un trésor enfoui dans votre jardin, eh bien sachez que s'il a un intérêt archéologique, évidemment, vous devez prévenir soit l'archéologue de la province, soit la commune, avant en tout cas de poursuivre vos travaux, et ça dans les 3 jours. Merci à Eric D'Agostino et Bénédicte Bollois qui nous ont emmenés sur les traces des Templiers. Merci aussi aux ménestrels de Mordigny et à la compagnie Saint-Jean de Dieu de la Croix
qui ont déambulé pour notre équipe dans ce beau pays des collines. Un petit interlude musical tout de suite avec Maxime de Tournai.